Shalom, shalom, shalom. Pourrions-nous prendre nos Bibles, s'il vous plaît, dans le psaume 147? Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons faire une lecture alors que nous commençons notre culte. Les 8 premiers versets, le psalmiste dit: louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient le malheureux, il abaisse le méchant jusqu'à la terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux des nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Seigneur, ce matin, nous venons pour te louer, te célébrer, toi notre Dieu. Toi qui es doux et qui es éternel Dieu des armées, grand et puissant. Il est bienséant pour nous, éternel Dieu de gloire, de te rendre honneur, toi qui rassembles, éternel Dieu des armées, tes enfants. Tu nous connais chacun par nos noms comme tu connais, Seigneur, les étoiles, le nombre des étoiles, et tu leur donnes des noms. Seigneur, tu connais tous ceux-là que toi, tu as choisis et élus, éternel, ce matin, pour pouvoir venir dans ta présence et jouir, ô mon Dieu, de tes bienfaits. Nous voulons te prier, Seigneur, toi, le Dieu qui pense les plaies et qui guérit, Seigneur, ô mon Dieu, les cœurs brisés. Seigneur, que tu sois en action ce matin au milieu de nous. Et nous voulons, Seigneur, avec action de grâce, ô mon Dieu, te dire merci pour tout ce que tu vas entreprendre. Du début à la fin de notre rencontre, nous savons, Seigneur, que toi, tu es là au milieu de nous. Toi, notre Seigneur, grand et puissant, par ta force. Toi qui es intelligent, éternel Dieu tout-puissant, et tu n'as point de limites. Seigneur, soutiens-nous, soutiens le malheureux. Oh mon Dieu, viens, éternel Dieu de gloire, et siège au milieu de ton peuple. Nous voulons te célébrer, toi, avec nos louanges, avec la harpe. Nous voulons, éternel, également, oh mon Dieu, espérer, éternel, de toi, Seigneur, que tu couvres les cieux des nuages et que tu nous donnes la pluie, Seigneur, de ce jour. Laisse que chaque détail soit sous ton contrôle et que tu nous fasses énormément du bien. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce psaume disait au verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce ». Y a-t-il quelqu'un qui a sujet d'action de grâce envers Dieu ce matin? J'aimerais te dire que si tu as des actions de grâce, tu vas te lever et acclamer le Seigneur en signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour nous avoir gardés durant toute cette semaine, pour nous avoir donné le souffle de vie, pour avoir permis que nous puissions nous tenir debout en bonne santé dans sa maison, qu'à lui seul revienne la gloire. Nous voulons chanter ensemble ce cantique qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Car la Bible nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Alléluia. Nous voulons ensemble nous réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. Nous acclamons, nous dansons ensemble dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Qu'il reçoive l'honneur et la gloire ce matin. Je me réjouis dans le nom. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Chante avec moi. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom. Chantons-le encore. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans sa présence. Alléluia. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur ce matin. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève mes mains dans sa présence. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oui, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Chantons-le encore. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Et je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oui, oui, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut célébrer le nom du Seigneur ce matin avec moi? Chante ensemble et dis: je célébrerai le nom du Seigneur. Le nom, je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble célébrer celui qui est vivant à jamais? Est-ce que nous pouvons ensemble célébrer en acclamant, en poussant des cris de joie à celui qui est le Tout-Puissant, celui qui tient le monde entier entre ses mains, qui a le contrôle de nos vies et de nos destinées? Je célébrerai le nom du Seigneur. Célébrons ensemble le nom du Seigneur ce matin. Nous avons reçu de lui le nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'à ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons célébrer le nom du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui crient le nom de leur papa pour être secourus. Il y a de ceux qui crient le nom du chef de l'État pour être secourus. Mais nous, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que nous pouvons célébrer le nom du Seigneur ce matin? Oh Seigneur, merci pour ton nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Nous célébrons ton nom ce matin. Est-ce que nos langues peuvent s'élever? Est-ce que nos voix peuvent s'élever et célébrer le nom du Seigneur? Ce matin, montre-lui ta reconnaissance. Ce matin, montre-lui ta gratitude pour tout ce qu'il a fait, pour la vie qu'il te donne encore ce matin. Montre-lui ta gratitude. Disons merci à Dieu. Célébrons-le de tout notre cœur. Exaltons-le pour ses bienfaits. Oh, combien sont nombreux tes bienfaits, Seigneur.
Tes bienfaits sont nombreux dans nos vies, Seigneur. Tu as cheminé avec nous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et encore, nous sommes là ce dimanche. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tu as été avec nous. Tu nous as secourus. Tu nous as protégés. Tu nous as bénis. Tu nous as gardés. Oh, tu es grand. Tu es grand. Et tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et honneur ce matin. Toi seul le mérites. Toi seul le mérite, Seigneur. Toi seul en es digne, Seigneur. Toi seul en es digne. Toi seul en es digne, Seigneur. Que la louange, que l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Pour tout ce que tu as fait. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire ce matin. Et te dire merci de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la force que tu nous as donnée, pour la santé que tu nous as donnée. Alors que nous sommes en temps de pandémie et qu'il y a des malades ça et là, il y a des morts ça et là, mais tu nous as gardés, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Nos familles sont en bonne santé. Nos amis sont en bonne santé. Nos bien-aimés à l'église sont en bonne santé. C'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es grand. Et tu fais des miracles. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains, te louer, exalter, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, tu n'es comparable à toi, nul n'est comparable à toi, tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, tu n'es comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Alléluia. Est-ce que nous pouvons chanter et dire la grandeur de Dieu ce matin? Le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de nos adversaires, au-dessus de nos ennemis, au-dessus de nos problèmes, plus puissant que les défis de ce monde. Est-ce que nous pouvons dire combien il est grand pour nous ce matin? Est-ce que nous pouvons dire combien Dieu est grand pour nous ce matin? Il est plus grand que nos peines. Il est plus grand que nos soucis. Il est plus grand que nos manquements. Il est le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Alléluia. Oh, tu es grand. Tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Oh, tu es grand. Tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Célébrons-le pour sa grandeur. Célébrons-le pour tout ce qu'il est. Célébrons-le pour sa bonté. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans... Je dis merci d'abord à Dieu pour la marque de confiance. Je dis merci à mon Père spirituel. Je dis merci à maman Vivienne. Je suis dans Éphésiens 5, le verset 20. Elle déclare: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous venons de passer une semaine, nous étions fortement bénis
et particulièrement durant nos cultes matinales, Dieu nous a fait énormément du bien par des enseignements. Ça nous a montré comment est-ce que le miracle, on peut l'obtenir très tôt le matin. On nous a fait beaucoup du bien durant la semaine. On nous a enseigné. Il y a eu des gens qui ont été sauvés, qui ont été guéris. Les vendredis, il y avait une forte gloire de Dieu. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a visités. Dans nos sons et disciples en mission, Dieu a agi. Nous allons faire cette prière et dire, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce et gloire pour le bon déroulement de toutes les activités de l'Église, du centre, l'évangélisation et la formation des disciples durant la semaine. Nous on dit merci à Dieu pour ce qu'il a accompli durant cette semaine. Est-ce qu'on peut élever nos voix et disons merci à Dieu pour ce qu'il a accompli à travers cette église, ce qu'il a accompli à travers nos sombres disciples en mission. Est-ce qu'une personne peut rendre grâce et honneur à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bien élever sa voix et dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a accompli dans nos vies, pour les sagesses qu'il nous a données, pour les révélations qu'il nous a données, pour les âmes qui ont été sauvées. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait durant la semaine, par les enseignements, par la prédication, par les visitations, par des miracles divers? Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Nous étions venus avec nos problèmes, l'Éternel nous a déchargés. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu parce qu'il a accompli de grandes choses? Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour le bon déroulement des activités de l'Église. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Oh, que ton nom, Seigneur, soit magnifié, pour que ton nom, Seigneur, soit élevé. Nous te disons merci parce que tu nous as appris comment obtenir notre miracle. Tu nous as appris comment, au Dieu de gloire, avoir chaque jour un miracle venant de ta part. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as appris comment, au Dieu de gloire, nous devons être des chrétiens normaux. Nous te disons merci, oh Dieu de gloire, pour la formation des disciples. Nous te disons merci pour les âmes qui ont été sauvées. Nous te disons merci pour les cultes des mamans. Nous te disons merci pour l'étude biblique. Nous te disons merci pour le culte du jeune de Chignon. Nous te disons merci, Père, pour ce que tu as accompli. Nous te disons merci parce que tu as protégé nos familles. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Que l'honneur ne soit rendu à toi. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce Père. Nous te rendons grâce Père. Qui est comme toi. Qui est semblable à toi. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a fait du bien durant cette semaine, le Dieu qui nous a visités, le Dieu qui nous a parlé, le Dieu qui nous a restaurés, le Dieu qui nous a changé. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous avons vu ta main. Nous avons vu ta main. Nous avons vu tes miracles. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Oh Père, au nom de Jésus. Oh Père, au nom de Jésus. Reçois la grâce, Père. L'honneur au Dieu de gloire. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Grâce à ton nom, Jésus. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a fait. Pour les merveilles qu'il a fait. Oh, ce matin, nous venons rendre continuellement grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu as accompli. Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu as accompli. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Merci, Père. Merci, Père. Nous te disons merci. Alléluia. Dans Acte 9, le verset 31, elle déclare que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre papa nous avait expliqué ça une fois, que lorsque les disciples ont commencé à vivre la Pentecôte, ils étaient à 120.
Et directement, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Ils sont arrivés à 3120. Et après quelques temps, il y avait eu 5000 conversions. Et la chaîne a continué. Et jusqu'à présent, grâce à ce qui s'est fait, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous commençons aussi à prier Dieu. Nous allons faire cette prière. Que par l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions croître. Alléluia. Que par l'assistance du Saint-Esprit, que nos départements puissent croître. Par l'assistance du Saint-Esprit, que nos sons des disciples en mission puissent croître. Nous allons prier que l'Éternel puisse nous faire croître. Est-ce qu'on peut faire cette prière pendant quelques minutes? Est-ce qu'on peut demander l'assistance du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut demander l'assistance du Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Oh, nous voulons ton assistance, Saint-Esprit de Dieu, comme autant des disciples, comme autant des apôtres. Oh, nous voulons ton assistance afin que nous puissions croître. Oh, que nous puissions croître. Et la brosakaya. Oh, nous te prions. Oh, nous te prions. Oh, nous te prions. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'élever en prière et demander l'assistance du Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons demander l'assistance du Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous voulons, oh Dieu de gloire, que tu nous aides à croître. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Oh Saint-Esprit, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te prions. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons Dieu que tu puisses agir, Saint-Esprit. Nous voulons que tu puisses agir, Saint-Esprit. Ebraka Satayaba, Ebrosoto Bobobosia, Elababa Kasaya, Ebraka Sabrarasia. Oh, nous voulons que tu puisses nous amener de la croissance, Saint-Esprit. Que tu nous amènes, Saint-Esprit, dans la croissance. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Nous te prions, Saint-Esprit. Ebraka Saya, Elabrarasia, Ebrosoto Bobo Sete. Oh Dieu de gloire, que tu puisses faire croître les mamans, que tu puisses faire croître les jeunes, que tu puisses faire croître les enfants, que tu puisses croître les papas. Nous te prions Saint-Esprit. Nous te prions Saint-Esprit. Nous te prions Saint-Esprit. Nous te prions Saint-Esprit. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Nous voulons ton assistance. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour la vie, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour ces prières, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour la santé, merci Seigneur. La force, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh oui, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons être reconnaissants envers Dieu parce que nous avons foi que nos prières qui ont été élevées ont été exaucées? Est-ce que nous pouvons montrer des actions de grâce à notre Dieu et lui dire merci de tout cœur parce que nous savons que s'il nous écoute,
Lorsque nous prions avec foi, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons qu'il nous exauce parce qu'il nous aime et que nous avons prié en conformité avec sa parole. Sa parole qui est la vérité. Et il agrée sa parole. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants à Dieu et lui dire merci? Merci Seigneur. De tout cœur, nous te disons merci. Parce que nous savons que nous irons de l'avant. Avec l'assistance du Saint-Esprit, nous allons croître, nous allons multiplier. Nous savons que tu nous as écoutés, Seigneur, et nous bénissons ton nom. À toi soit l'honneur, à toi soit la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'ensemble nous pouvons offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu? J'aimerais interpeller celui qui est encore assis. S'il te plaît, mets-toi debout et acclame le roi des rois. S'il te plaît, toi qui es encore assis, mets-toi debout et acclame le roi des rois. Nous voulons le louer ce matin car il est digne de nos louanges. Il est digne de notre acclamation. Il est digne de notre adoration. Alléluia. Alléluia. Nous voulons ensemble chanter et dire: nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Lui seul, notre Dieu, est digne de louange. Amen. Alléluia. Alléluia. Danse avec moi. Nous te louons, tu es Dieu. Nous te louons, notre pouvons-nous louer, ce n'est pas toi, loup. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons. Alléluia. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons. Acclame le Seigneur. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous poussons des cris de joie. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie, car nul autre ne mérite ses louanges si ce n'est lui. Alléluia. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi de rois. Oh louons, louons, Jésus. oh louons, louons. Le roi de rois. Kese yaya mwana nzambi mukalombanga kese yaya kese yaya mwana nzambi mukalombanga Kese yaya uyapuka mayalonga kwanata nzambi mwana nzambi mukalombanga kese yaya Kese yaya mwana nzambi mukalombanga Kese yaya Oh zola, zola, yaya, mwana nzambi mukalombanga, zola yaye. Zola yaya, mwana nzambi mukalombanga, zola yaya. Oh kiese, kiese, yaya, mwana nzambi mukalombanga, kiese yaye. Kese yaya, mwana nzambi mukalombanga. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, soit loué, qu'il soit loué. le roi de rois. Oh, il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant,
Il est vivant, alléluia. Il est vivant, alléluia. Oh, il m'a sauvé, 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 alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé, alléluia. Dis, je suis sauvé, 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 alléluia. Oh, je suis sauvé, alléluia. Oh, gloire à son nom, 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 alléluia, alléluia. Oh, gloire à son nom, alléluia, alléluia. Oh, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni, il m'a béni. Il m'a béni, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, chantons alléluia, 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 allez, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, il m'a béni, alléluia. Il m'a béni, alléluia. Oh, je suis sauvé, alléluia. Oh, je suis sauvé, alléluia. Oh, gloire à son nom, alléluia. Oh, gloire à son nom, alléluia. 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 Gloire à son nom. Que lui seul reçoive la gloire, l'honneur, nos cris de joie et nos acclamations. Car il en est dit. Alléluia. Réalise ce matin que notre Dieu est vivant. Notre Père est vivant. Il est encore capable de nous prendre en charge. Il est encore capable de nous soutenir. Il est encore capable de nous protéger. Il est encore capable d'être là pour nous. Dans nos moments de crainte, dans nos moments de difficultés, dans nos moments de trouble, notre Papa est là. Il est vivant. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors célébrons-le. Célébrons-le de tout notre cœur. Louons-le. Adorons-le ce matin. Alléluia. Nous voulons que nos cœurs se répandent dans sa présence ce matin. Dans la présence de celui qui est notre Dieu et qui est pour nous une haute retraite. Il est celui vers qui nous pouvons aller. Quels que soient les temps difficiles, quels que soient les triomphes, nous pouvons toujours recourir au Seigneur. Nous pouvons toujours recourir au Seigneur. Nous pouvons toujours recourir au Seigneur. Réalise que Dieu est là, réalise que Dieu est là, réalise que Dieu est là. Et que tu peux encore t'appuyer sur lui, tu peux encore recourir à lui. Il est là, il est là, il est là. Prêt à nous soutenir, prêt à nous aimer, prêt à nous aider, prêt à nous élever, prêt à nous transformer. Dieu est là, Seigneur. Et je veux t'exalter ce matin. Je veux t'exalter ce matin, Seigneur. Toi qui es mon roi, tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon Dieu. Alléluia. Je veux t'exalter. Je veux t'exalter. Exalte le Seigneur ce matin. Je veux t'exalter.
De tout ton cœur, exalte Dieu. Je veux t'exalter. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Chantons-le encore. Je veux t'exalter. Que cela vienne de notre cœur. Je veux t'exalter. De toute mon âme, de toute ma force ce matin, je veux t'exalter. Du plus profond de mon cœur, Seigneur, je veux t'exalter. Parce que je sais que tu es mon Dieu, tu es mon tout. Tu es mon Dieu. C'est toi qui es ma forteresse et mon abri sûr. Je me tourne vers toi ce matin. Alléluia. Ma forteresse, mon abri sûr, mon trésor est en toi. Il est un ami et roi pour nous. Ami L'élu de Dieu, c'est lui. élu de Et il est saint. Tu es Ma forteresse, mon abri sûr, mon trésor est en toi. ami et roi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Alléluia. Est-ce que nous pouvons exalter le Seigneur? Est-ce que nous pouvons l'adorer ce matin? Déverser nos cœurs dans sa présence. À ses pieds, c'est là que nous trouvons tout ce qui est nécessaire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Est-ce que nous pouvons exalter Dieu et recourir à lui, nous approcher de Dieu ce matin? Il a dit, approche-toi de Dieu. L'apôtre Jacques dit, approchons-nous de Dieu, il s'approchera de nous. Est-ce que ce matin nous pouvons encore nous approcher de Dieu? Come close, come close, come close. Alléluia. Est-ce que tu peux l'exalter et t'approcher de lui ce matin? Est-ce que tu peux l'exalter et t'approcher de lui ce matin? Il est celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Son souci, son désir est d'être au milieu de nous. Que ton adoration, que ta louange l'attire ce matin. Et que Dieu soit au milieu de nous ce matin. Nous n'avons peur de rien quand Dieu est avec nous. Nous n'avons peur de rien quand Dieu est avec nous. Alléluia. Il est exalté. Il est exalté. Alléluia. Le roi est au-dessus de cieux ce matin. Nous voulons le louer. Tous ensemble, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera à tout l'univers. Se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reprenons nos places s'il vous plaît. Reprenons nos places.
Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il vous plaît, saluez votre voisin. Saluez votre voisin, s'il vous plaît. Je voulais que nous puissions faire une prière solennelle maintenant. Je veux que nous puissions faire une prière solennelle maintenant. Maintenant. Nous allons faire une prière solennelle. Quand Dieu m'a inspiré que cette année sera pour nous l'année de multiplication, je l'ai cru, je l'ai annoncé et je sais que chaque fois que Dieu nous parle, il confirme sa parole et les choses se voient. J'avais déjà ce thème, j'avais déjà cette pensée quand j'ai demandé à un homme de Dieu de venir ici à la fin de l'année pour venir juste prêcher. Vous savez, notre frère qui est venu de Londres, qui a prêché ici. Je l'ai juste invité pour venir prêcher. Et il est venu sans que je puisse parler avec. Il nous a donné des prophéties extraordinaires de la part de Dieu, annonçant des choses grandes que Dieu était préparé à faire pour nous et avec nous cette année. Et parmi les choses qu'il a dites, il a dit que cette année, nous serions capables de faire ce que nous n'avons pas été capables de faire en 20 ans. Et il a parlé, et là où c'était très terrible, ce qu'il a dit aussi, que, entre autres, les réalisations et les exploits que Dieu allait faire avec nous, par la grâce de Dieu, c'est beaucoup plus aussi dans le domaine de la mission, où nous allions, à partir d'ici, partir et implanter le travail de Dieu partout. Il ne savait pas ce que j'étais en train de dire. Mais, ce qui a retenu aussi mon attention, à part toutes ces prophéties, cet homme de Dieu a donné un message sur les vieilles outres et les outres neuves. Il a dit, avec ce qui va se passer, on ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon ils vont se casser. Il a dit qu'avec ce qui va se passer, certains qui sont à l'église, s'ils ne s'adaptent pas, ils seront obligés d'être écartés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ces prophéties? Alors, j'ai pris sérieusement pour savoir avec qui accomplir cette vision et avec qui cette grande vision va s'accomplir. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails, mais ce que nous sommes en train de vivre cette année, je le disais même cette semaine, beaucoup parmi vous, quand vous nous entendez parler, par exemple, du centre des disciples en mission, ou ce que nous sommes en train de faire, beaucoup, vous ne réalisez pas et vous ne comprenez pas combien grand Dieu est en train de faire. Jusque-là, on ne devait pas être là, mais jusque-là, vous savez qu'en 20 années, nous n'avons été capables d'implanter que 5 églises. 5 en 20 ans. Et les 5 églises pour lesquelles on a pratiquement eu d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Mais par la grâce de Dieu, cette année, nous avons, avec la vision que Dieu m'a donnée et la stratégie que le Seigneur m'a donnée, nous avons pu déjà en une année
établi déjà 6 centres. Et par la grâce de Dieu, Dieu est en train d'agir. Mais, hier, j'étais encore en train de suivre un message et ce matin, j'ai parlé à quelques 2 ou 3 responsables. Je ne sais pas si je dois les appeler des responsables. J'ai dit, aujourd'hui nous voulons faire une dernière prière. Je veux que nous puissions faire une dernière prière. Je veux que nous puissions faire une dernière prière parce que j'ai averti ceux qui travaillent avec moi, mais j'ai l'impression que certains refusent de s'aligner, de se mettre au pas. Hier, j'ai suivi une prédication. Je pense que ça a changé toute ma vie et ça m'a montré comment prier. Il m'arrive presque quotidiennement de suivre des prédications d'autres personnes. Et même moi-même, mes propres prédications, je les écoute parce que Dieu parle aussi par moi. Et quand je les écoute, je suis édifié. J'ai suivi une prédication hier sur comment les relations peuvent accélérer ou bloquer l'accomplissement de votre vision. Comment? Et vous savez que toute personne avec qui vous êtes ne vous laisse pas indifférent. Soit il vous fait avancer dans la vie, soit il vous retarde. J'ai parlé aux responsables, vous savez, je leur ai parlé en privé. Ça n'a pas marché. J'ai parlé en public. Pour certains, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, j'ai dit, à 6h30, plusieurs n'étaient pas là pour préparer les cultes. Plusieurs n'étaient pas là. Amos, le prophète, nous fait comprendre comment les personnes doivent marcher. Et il nous dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Nous nous sommes accordés et à marcher ensemble. Mais sinon, alors, pourquoi on va continuer à aller ensemble? Vendredi, j'ai donné une expression très forte. J'ai dit que certains peut-être ont des systèmes d'exploitation qui n'acceptent pas les nouvelles applications. Vous savez, quand vous avez votre portable, vous avez votre ordinateur, ça a des systèmes d'exploitation. Et si les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire la personne elle-même ne peut pas accepter d'autres choses, même si vous essayez de mettre d'autres applications, c'est-à-dire vous voulez changer les choses, ça ne marchera pas. Et ça confirme la parole de Dieu qui dit, on ne met pas de vin nouveau dans des vieilles outres. Faites attention avec qui vous êtes et surtout avec qui vous travaillez, parce que sinon, ça s'accomplit. Votre vision s'accomplira ou pas. Je vais vous dire pourquoi je suis trop sérieux avec ceux qui, autrefois, prétendaient être avec moi des superviseurs et tout ça, des gens sur qui j'ai mis les mains, j'ai consacré au ministère, mais qui ont commencé à se comporter comme bon leur semble. Ouvrez vos Bibles. Deutéronome, pour que vous voyez les sérieux. Deutéronome chapitre 1, verset 37. Deutéronome chapitre 1, verset 37. On y va? Vous êtes là? C'est Moïse, celui à qui Dieu avait donné une grande vision et qui devait accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que nous lisons? Lisez ça à haute voix. Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Moïse a fait comprendre aux gens, vous savez, plusieurs de ceux qui étaient sortis de l'Égypte ne sont pas entrés. Pourquoi? À cause de... Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, il y a eu des ramassis, des gens autour d'eux. Et ils les ont influencés, ils sont tombés dans le désert. Moïse, lui aussi, n'est pas entré. Pourquoi?
à cause du peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple l'a irrité. Deutéronome chapitre 3. S'il vous plaît, allez-y ensemble avec moi. Deutéronome 3, 26. Vous êtes là? Nous allons lire ensemble. Deutéronome 3, 26. On y va? Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. Il me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Pourquoi Dieu était fâché contre Moïse? À cause des autres. Deutéronome 4, 21. Deutéronome 4, 21. On y va? Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point les Jourdains et que je n'entrerai point dans les bons pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Il a juré. Vous voyez, il y a des personnes avec qui il faut prendre des décisions, sinon vous n'arriverez pas dans les bons pays que l'Éternel vous destine. Nous voulons faire une prière. Demandez à Dieu la grâce. Parce que j'ai l'impression vraiment que c'est la grâce qui manque à certains responsables, superviseurs. Ils n'ont plus cette grâce. Donc on dirait que ce qui est en train d'opérer, l'esprit qui est en train d'opérer, c'est me pousser à les écarter. Et je ne veux pas que Dieu jure que moi, je ne verrai pas ce qu'il m'a promis. Que moi, je ne serai pas capable d'amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Parce que certains, et je vais vous dire, certains parmi eux, ça ne changera pas. Nos rapports ne vont pas changer. Mais deux personnes ne marchent pas ensemble. On sera toujours des amis. Ils seront toujours membres de cette église. Mais je ne peux plus leur confier des responsabilités. Parce qu'ils méritent. Si Moïse a commis la faute qui l'a amené à être privé, c'est pas à être privé de l'entrée dans la terre promise, parce que les autres l'ont irrité. Il y a plein d'ouvriers. Vous savez, à la différence d'autres églises ou d'autres pasteurs, je veux bien que cette église croisse, que nous allions de l'avant, que de grandes choses s'opèrent, mais je ne veux pas que nous soyons une église de compromis ni de compromission. Je l'ai dit, je ne me suis pas fait entourer d'un club d'amis avec qui, ou des potes avec qui nous parlons et ils donnent l'impression de m'honorer quand je suis là et quand je ne suis pas là, ça ne va pas. Mon souci ici, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Nous allons prier pour les responsables, mais il y a plein d'ouvriers qui sont dans le même cas. Que la grâce d'une repentance sincère leur soit donnée. Cette semaine, j'observe jusque le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais prendre des décisions. Je vais prendre des décisions. Et je vous avais dit, je vais les prendre avec bonne humeur. Je ne vais pas vous montrer le visage de quelqu'un qui est fâché. Je n'ai pas envie. Je vais être calme et décidé. À partir de maintenant, à partir de maintenant. Ça ne sera plus comme ça. Tu feras plus ça. Tu feras plus ça. Tu feras plus ça. Tu vas rester là. Tu
viendras prier comme tout le monde. Nous devrions avoir Sainte Seine ce mercredi. Mais on ne l'aura pas. C'est notre dernier mercredi. L'Éternel ne m'en tiendra pas rigueur. La table du Seigneur, c'est la table des bénédictions et pas des jugements. Que les choses s'arrangent d'abord. Je verrai. Et après avoir pris des décisions, c'est alors qu'au lieu de cette semaine, nous les mettrons l'autre semaine, au début du mois de septembre. La Bible dit, la sainteté convient à la maison de Dieu pour toute la durée des temps. Nous allons faire cette prière. Cette ultime prière pour que ceux que l'Éternel voit encore, qui ont un bon cœur, qui leur donne la repentance. Parce que sinon, la semaine ici, c'est la décision. Prends la position qui te paraît la bonne. Nous allons faire une intercession et demander pardon à Dieu pour les responsables et les ouvriers qui se méconduisent et que nous sommes sur le point de disqualifier maintenant s'ils ne se répondent pas. Prends la position qui te paraît la bonne. Je sais que tu peux ou ne pas aimer cette prière, mais je ne veux pas être disqualifié du plan de Dieu. Je ne veux pas être disqualifié de la volonté de Dieu par les responsables. Vous savez que certains n'ont même pas fait la chaîne de prière. Certains. Il y a des ouvriers, je n'ai pas envie de vous dire les statistiques des passages à la chaîne de prière de chaque département. Je n'ai pas, mais j'ai toutes les données. Nous allons élever nos voix et prier, demander la miséricorde et la grâce. Demandons la miséricorde et la grâce. Parce que sinon nous serons bien obligés. Élevons nos voix. Élevons nos voix et prions. Seigneur, ce matin, prions s'il vous plaît. Seigneur, accorde à nos responsables la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir une repentance sincère. Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi, Jésus. Seigneur, nous implorons ta miséricorde, Seigneur, sur nous. Seigneur, nous t'implorons la miséricorde sur les responsables. Seigneur, nous te prions que tu leur accordes, Seigneur, la grâce, qu'ils puissent avoir une repentance sincère. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Jésus. Nous implorons ton pardon. Que le plan de Dieu qui est en train d'agir pour les disqualifier, le plan de Satan qui est en train d'agir pour les disqualifier ne fonctionne pas. Prions. Père éternel, ce matin, c'est sérieux, je vous dis. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur. La grâce, Seigneur, sur les responsables qui puissent avoir, Seigneur, une repentance sincère. Yahweh, la grâce sur les ouvriers qui puissent avoir une repentance sincère. Yahweh, ce matin, nous te prions. Yahweh, nous te prions pour les responsables qui se méconduisent. Nous te prions pour les ouvriers qui se méconduisent. Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur leur vie. Seigneur, nous t'implorons ta miséricorde sur nos vies. Seigneur, accorde-nous la grâce, Yahweh. Accorde-nous la grâce que nous puissions avoir une repentance sincère. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Jésus. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous sommes méconduits devant toi. Voilà pourquoi ce matin nous implorons ta miséricorde. Voilà pourquoi ce matin nous implorons ta pitié, Seigneur. Ce matin nous implorons ta miséricorde, Jésus. Accorde-nous la grâce avec que nous puissions avoir une repentance sincère. Accorde aux responsables, Seigneur, la grâce d'avoir
une repentance sincère. Accorde aux ouvriers la grâce d'avoir une repentance sincère. Yahweh, ce matin, nous te prions, Jésus. Ce matin, nous implorons ton pardon, Seigneur. Ce matin, nous implorons ta miséricorde, Jésus. Yahweh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Yahweh, d'avoir une repentance sincère. Accorde aux responsables d'avoir la grâce d'une repentance sincère. Yahweh, aux ouvriers qui se sont méconduits, Seigneur, qui ont négligé ton œuvre, qui ont travaillé avec négligence, Seigneur, la grâce, Yahweh, d'avoir une repentance sincère. Ce matin, nous t'implorons, Jésus. Ce matin, nous te supplions, Seigneur, aie pitié de nous, Jésus. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre ton oint, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous implorons ta miséricorde, Jésus. Nous implorons ta grâce, Yahweh. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'avoir la grâce, Yahweh, d'une repentance sincère. Accorde aux responsables d'avoir, Seigneur, la grâce d'une repentance sincère. Et aux ouvriers, Seigneur, qui se sont méconduits, Seigneur, qui ont travaillé avec négligence, qui ont fait, Seigneur, qui n'ont pas fait ta volonté, Seigneur, qui n'ont pas fait la volonté de ton oint, Seigneur. Ce matin, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Yahweh, d'avoir une repentance sincère devant toi, une repentance sincère devant ton oint, Seigneur. Ce matin, nous t'implorons, Jésus. Nous implorons ta miséricorde, Père. Nous implorons ta pitié, Seigneur. Nous implorons ta pitié, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous sommes mal comportés. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous t'implorons, Jésus, que tu nous accordes ta grâce, Yahweh, la grâce d'avoir une repentance sincère, la grâce, Seigneur, sur les responsables, d'avoir une repentance sincère, pour qu'ils ne puissent pas leur écarter, Seigneur, la grâce aux ouvriers, d'avoir une repentance sincère. Père, nous implorons ta miséricorde. Ce matin, nous nous humilions devant toi, Jésus. Ce matin, nous nous humilions devant toi, Père. Nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons, Seigneur, nos défauts, nous reconnaissons notre négligence. Voilà pourquoi ce matin, nous crions à toi, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous. Ne nous écarte pas, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous prions, Jésus, que tu nous accordes la grâce d'avoir une repentance sincère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow. Alléluia. Que le diable le veuille ou non, les plans de Dieu pour cette église s'accomplira au nom de Jésus-Christ. J'ai pris simplement que la grâce me soit accordée et la grâce te soit aussi accordée de voir les grandes choses que Dieu va faire dans cette église et que tu en fasses partie au nom de Jésus-Christ. Tout celui par qui l'Éternel passe ne manque pas sa bénédiction. Au nom de Jésus. J'ai pris aussi que Dieu t'accorde la grâce d'être débarrassé de toutes les personnes qui bloquent l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Mais au même moment, j'ai pris que le Seigneur attire vers toi des gens comme des Barnabas qui sont capables de venir te prendre et de t'amener au niveau supérieur de la réalisation du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Et que l'Éternel t'accorde la grâce aussi de savoir sélectionner les gens qui doivent être avec toi, mais aussi de désélectionner les gens qui ne doivent pas être avec toi. Dans tous les domaines de la vie, la grâce de sélectionner et de désélectionner. Vous savez, si vous avez cette grâce, ça veut dire que vous êtes qualifié pour aller au niveau supérieur. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Les commandements et l'avantage de s'aimer les uns les autres. Tel est l'enseignement que nous avons commencé et depuis un certain nombre de dimanches pour lesquels nous voulons pourquoi pas boucler aujourd'hui dans les commandements et l'avantage de s'aimer les uns les autres. Dans Jean chapitre 13, 30 à 35, nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est clairement de la bouche du Seigneur que nous attendons ces commandements, mais il ne les donne pas seulement, il donne aussi ce que serait la conséquence. Et cette conséquence est bien une conséquence
positive. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans Jean chapitre 15, au verset 12, il réitère le commandement et dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au verset 17 de même Jean 15, il répète encore et il dit, c'est que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement que nous voyons plus tard les apôtres relayer. Et trois de ceux que nous pouvons appeler des grands apôtres ont relayé ce commandement. Nous voyons Paul relayer ce commandement quand il dit dans Romains chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est d'aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. » Il y met encore plus d'emphase, non seulement en montrant que c'est un commandement, mais il présente ce commandement comme une dette que nous avons, quelque chose que nous devons aux autres. Nous aimer les uns les autres. Et Jean l'a répété aussi, Pierre l'a répété à plusieurs manières, à plusieurs reprises, Jean l'a répété. Et nous avions vu comment nous devions nous aimer les uns les autres. Il y a 4 manières que la Bible nous présente. Du moins, nous devons nous aimer selon le modèle de Jésus-Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi tu l'aimerais, mais tu aimes ton prochain comme Jésus nous a aimés. Et nous avons vu aussi, d'après Pierre chapitre 1, verset 22, que nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour sincère. Deuxièmement, et puis troisièmement, avec une charité ardente, d'un amour ardent, chaleureux. Et quatrièmement, de tout cœur. Quels sont les avantages de nous aimer les uns les autres et pourquoi nous devrions le faire impérativement? Pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres? Qu'est-ce que nous-mêmes nous démontrons? Qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que les autres peuvent gagner? Nous avons vu, premièrement, que c'est la preuve de la nouvelle naissance. Si vraiment tu es né de nouveau et un vrai enfant de Dieu, tu vas aimer les autres. Tu n'aimes pas les autres, tu donnes à la affirmation que tu es un enfant de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que c'est la preuve de l'amour pour Dieu. Personne ne peut dire qu'il aime ou il aime Dieu ou elle aime Dieu s'il n'aime pas les enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Et troisièmement, nous avons vu que c'est la preuve que Dieu demeure en nous. Si vraiment Dieu est en vous, vous allez aimer les autres. Si vous n'aimez pas les autres, c'est la preuve que Dieu ne demeure pas en vous. Peut-être que vous avez donné votre vie à Jésus un jour et que vous vous êtes éloigné du péché un jour, mais quand vous n'avez plus l'amour les uns pour les autres, c'est la preuve que Dieu ne demeure pas en vous. Quatrièmement, nous avons vu que c'est une réponse à l'amour de Dieu envers nous. Si nous aimons les autres, c'est pour dire à Dieu merci parce que toi tu nous as aimés et vois aussi, nous aussi, nous nous aimons les uns les autres. C'est que nous donnons la réponse à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. En reconnaissance à l'amour de Dieu pour nous, c'est pour ça que nous aimons les autres. Cinquièmement, avions-nous vu, c'est le moyen de nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Vous savez, là où pas l'amour les uns envers les autres, nous ne nous accueillons pas correctement. C'est là que je voudrais juste insister un tout petit peu avant de passer à d'autres points. C'est là que, frères et sœurs, nous arrivons à nous accepter comme Christ nous a acceptés. Vous savez, j'ai lu un post cette semaine qui m'a beaucoup intéressé.
c'est de l'une des personnes que Dieu a appelées au ministère des chants. Il dit, l'Église, c'est l'ensemble des ex-pécheurs. L'Église est l'ensemble des ex-pécheurs. Qui n'a jamais été pécheur? Qui n'a jamais été pécheur qui lève la main? C'est l'ensemble des ex-pécheurs. Donc, personne ne devrait mépriser les pécheurs. Parce que nous tous, nous avons été des pécheurs. Mais parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres, il y a toutes sortes de discriminations qu'il y a dans l'Église. Et parmi les discriminations, il y a la discrimination par rapport à notre background. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous les regardez par rapport à son passé, vous avez du mal à l'aimer. Mais Christ nous a aimés malgré notre passé. Vous savez qu'il y a des gens à l'église, quand vous vous connaissez, si votre passé et que votre passé était tout à fait horrible, ils vont avoir des réserves vis-à-vis de vous. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a des gens qui vont vous dire, il est converti, mais. Toi aussi, tu es converti, mais. Tu étais aussi un pécheur. Tu étais un païen. Et vous allez voir dans l'église, nous ne nous accueillons pas comme Christ nous a accueillis parce que nous avons des considérations des richesses. Les riches s'aiment entre eux, les pauvres s'aiment entre eux. Il n'y a pas relation entre les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet amour les uns envers les autres. S'il y avait vraiment l'amour les uns envers les autres, nous allions nous accueillir comme Christ nous a accueillis. Pas de discrimination. Pas de discrimination. Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Et puis je l'ai déjà dit, c'est comme ça que même certains passent à côté des bénédictions. L'église, ce n'est pas le lieu d'étalage des richesses. Il y a bien des gens qui sont bénis par Dieu. Mais par leur humilité, tu ne sauras même pas qu'ils ont beaucoup de biens. Alors tu vas les mépriser et tu te méprises toi-même. Alléluia. Dis à ton voisin, tu me parais être plus riche que moi. Dis ça à ton voisin, tu me parais être plus riche que moi. Et tu vas voir, par la grâce de Dieu, c'est peut-être vrai. Alléluia. Alléluia. Mais dis à ton voisin que tu sois riche, que tu sois pauvre, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu aussi, comme 6e avantage, c'est le moyen de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. S'il n'y a pas l'amour, on ne va pas se saluer par un saint baiser. Au moins, dans 4 passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Mais comme je l'avais dit, sans l'amour, tu vas regarder la personne à côté de toi. Moi les saluer par un saint baiser. Quand même, on est à l'église. Shalom. Il y a des commandements de Dieu comme celui-ci de nous saluer les uns les autres par un saint baiser que tu ne sauras pas. Déjà, toi, tu ne sauras pas tenir quelqu'un. Tu ne sauras pas. Tu vas peut-être les saluer comme à un moment donné c'était arrivé avec nos politiciens dans ces mondes, dans ces continents. Je connais un pays où, à cause des empoisonnements qu'il y avait, les politiciens ont commencé à se saluer. Quand ils veulent se saluer comme ça, ils ne se touchent pas à distance. Vous connaissez ce pays-là? Moi, je connais ce pays-là. Si vous en avez un peu de connaissance. Donc là, ils se soupçonnent. Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes vraiment? De l'amour du Seigneur. Ne crains pas. C'est l'amour du Seigneur. Alors demande-lui, est-ce que tu m'aimes vraiment? Demande à ton voisin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, mettons-nous debout. Dis ça à ton voisin, dis-lui, mettons-nous debout. Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, mettons-nous debout.
Si tu m'acceptes comme Christ m'a accepté, saluons-nous par un saint baiser. Saluons-nous par un saint baiser. Regarde, regarde, ton voisin est bien tombé parce que tu es quelqu'un de sa catégorie. Change un peu de voisin. Change de voisin. Non, regarde, regarde. Non, non, non. Ne pas tenir quelqu'un. Pose-lui d'abord la question. Est-ce que tu m'acceptes comme Christ m'a accepté? Est-ce que tu m'aimes? Salue-moi par un saint baiser. C'est un saint baiser, hein? Alléluia. Si quelqu'un était venu malade d'affection, aujourd'hui il va recevoir l'affection au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y en a qui souffrent de manque d'amour et de manque d'affection. Et les gens qui souffrent de manque d'affection, ce sont les gens qui sont en manque. C'est qu'ils n'ont pas à donner. Regarde-les bien. Dis-lui, tu es venu dans la maison, tu es mon frère, non? Tu es ma soeur. Allez, reçois. Reçois. Donne-lui ça, donne-lui, donne-lui. Ne venez pas vers moi, sinon c'est toute l'église qui va venir vers moi. Allez-y, donne à quelqu'un. Ah, tu vois. Si tu vois quelqu'un qui est debout comme un drapeau, tu lui dis, tu es drapeau ou bien? Va vers... Bon, regarde. On recommence devant le Seigneur. Écoutez d'abord. Ah, on recommence. Tu vas être sûr que tu as salué au moins 10 personnes par un saint baiser et en cherchant à connaître leur nom. Ne va pas saluer les gens comme ça, tu ne connais pas les noms. Vas-y maintenant. Et puis tu comptes. Si tu vois que tu as fait 10, après tu t'assois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'ai pitié de ceux qui sont à la sécurité. Très peu de gens s'approchent d'eux. Hein. Pas vers moi, pas vers moi. Moi, je ne souffre pas de manque d'amour. J'en ai beaucoup à donner. C'est comme ça. C'est comme ça. Un saint baiser, un saint baiser. Si tu vois quelqu'un qui ne bouge pas, peut-être c'est un nouveau. Va vers la personne. C'est ça normalement l'église. Apparemment, les gens qui sont venus en retard, qui sont assis au balcon, ne savent pas que nous sommes en train de nous saluer les uns les autres par un saint baiser. Ils sont même assis. Les gens qui sont au balcon sont même assis. Ils ne se saluent même pas par un saint baiser. Alléluia. J'ai vu un frère qui ne fait que saluer sa femme par des saints baisers. Il ne bouge pas. Si tu es arrivé à 10, va t'asseoir maintenant. Va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'église. J'ai vu 2 sœurs du département social se saluer par un saint baiser. Deux sœurs du département social. C'est comme ça. Là, on part vers les personnes qu'on connaît. Toi, tu choisis les personnes vers qui tu pars. Allez, assieds-toi maintenant.
Alléluia. Qui aime une église comme ça? Qui aime une église comme ça? Qui aimerait une église où nous venons, nous nous asseyons chacun pour soi? Qui aime une église comme ça? Où tu reçois les saints baisers en cascade au nom de Jésus. Alléluia. J'avais dit personne ne vient me saluer par des saints baisers. Moi-même j'en donne d'ailleurs à tout moment. J'en donne aux enfants, tout. Ouais. Et puisqu'il s'agit de saints baisers, quand ce sont des vieillards, là je les tiens même. Quand ce sont les jeunes sœurs ou des mamans, saints vraiment, saints avec zen kuchudashi. Alléluia. Parce qu'il s'agit de saints baisers. Il ne faut pas un baiser qui te... Alléluia. Septième avantage. Le commandement de nous aimer les uns les autres et les moyens d'être bons les uns envers les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand on décrit l'amour, on dit que la charité cherche à faire du bien. Si nous avons l'amour les uns envers les autres, nous chercherons à être bons les uns envers les autres. Il n'y a pas moyen d'être méchant ou méchante envers une personne que vous aimez. C'est le manque d'amour les uns envers les autres qui nous prive d'être bons aussi les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, le verset 2 nous dit, en toute humilité, et soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Si tu aimes ton prochain, tu seras bon envers quelqu'un, envers lui. Huitièmement, c'est les moyens de nous supporter les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit l'amour supporte tout. C'est les moyens de nous supporter les uns les autres. Si nous n'arrivons pas à nous supporter les uns les autres, c'est parce qu'il y a manque d'amour. Il y a manque d'amour. Toujours le passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 2, on dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Dis à ton voisin, supporte-moi si tu m'aimes. Et dis-lui, je vais te supporter malgré tout. Dis-lui ça, je t'aime, je vais te supporter malgré tout. Dis-lui, je t'aime, je vais te supporter. Alléluia. Neuvièmement, c'est parce que nous avons l'amour les uns envers les autres que nous avons le moyen de nous pardonner les uns les autres. C'est le moyen de nous pardonner les uns les autres. Là où il n'y a pas l'amour, le pardon est très difficile. Une personne que vous n'aimez pas, véritablement, vous pouvez lui pardonner, mais vous pouvez lui pardonner à contre-cœur. Ou vous pouvez lui pardonner par simple devoir. Mais une personne que vous aimez sincèrement, vous êtes même content de le pardonner. Et le pardon que vous lui accordez est réel. Ça efface tout et vous reprenez tout. Si nous avons du mal à nous pardonner les uns les autres dans l'église, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Dans l'église, nous avons des personnes qui ont des rancunes, qui ont des rancœurs, même envers les autres. Et pourtant, Christ nous a pardonné et Dieu nous a pardonné aussi en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Symboliquement, dis à la personne à côté de toi, tel que je te vois, je vois tous les frères. Je pardonne tous les frères et toutes les sœurs. Je pardonne. Dis ça, tu pardonnes à tous les frères et les sœurs.
Vous êtes bénis si aucun frère ou aucune sœur en Christ ne vous a jamais fait du mal. Moi-même, je sais, en tant qu'humain, j'ai aussi offensé certaines personnes et c'est l'occasion pour moi de demander pardon. S'il y a quelque chose que j'ai fait dans ma conduite qui vous a offensé, pas si, dans la chose que j'ai faite envers vous qui vous a offensé, pardonnez-moi. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a jamais été offensé par qui que ce soit. Mais plutôt, la question est comment nous gérons les offenses? Comment nous gérons les blessures que les autres nous font? Si nous aimons véritablement, nous pardonnons. Il y a des chrétiens qui sont aujourd'hui sur leurs réserves tout en étant dans l'église. Ils vivent sous leurs réserves. Ils disent, ah, si tu viens à l'église, ah, tu sais, ah, faut, ah. Et il ne faut pas te donner à tout le monde. Hein. Tu risques d'être déçu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été déçu et qui n'a pas pardonné. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ne s'intègrent pas dans les groupes, dans les équipes. Ils disent, ah, je préfère aller à l'église, écouter la parole et c'est fini. Et encore, si une personne a été blessée par un pasteur, waouh! J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont été blessées par des pasteurs. Allah, c'est difficile. Et quand il a été blessé par un responsable, l'attitude pour beaucoup de gens, l'attitude la meilleure pour beaucoup de gens, ils pensent que l'attitude la meilleure, c'est de quitter. Non. L'attitude la meilleure, c'est de pardonner. Et celui qui ne sait pas pardonner, Dieu va être très rigoureux envers. Le pardon est rendu facile à cause de l'amour. Dixièmement, c'est le moyen de porter les fardeaux les uns les autres. Les commandements de nous aimer les uns les autres et les moyens de porter les fardeaux les uns des autres. Dans Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, 2. Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous ne pouvez pas porter le poids de votre frère si vous ne l'aimez pas. J'ai dit porter du moins sincèrement. Le poids spirituel de quelqu'un, le poids social et même le poids moral ou le poids financier de quelqu'un, un fardeau de quelqu'un, vous ne pouvez pas porter ça sincèrement tant que vous n'avez pas l'amour. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, vous pouvez prier par formalité. Mais si vous aimez cette personne, vous prierez avec fardeau. Et ça, ce n'est possible que véritablement là où il y a l'amour. Et tu peux checker ta vie comme ça. Tu verras que, à part les membres de ta famille biologique, je parle de ton père, ta mère, ton mari, ta femme, et tes frères, tes sœurs, tes parents, tes oncles, tantes et cousins, tu n'as pas véritablement prié pour quelqu'un. Tu ne prieras véritablement pour quelqu'un que quand tu l'aimes. Sérieusement. Que tu sois chez toi à la maison en train de pleurer pour quelqu'un et faire échouer le plan de Dieu pour cette personne, tu ne peux pas le faire si tu ne l'aimes pas. Prier pour quelqu'un. Il y a des personnes pour qui je suis en train de prendre un long moment de prière. Maintenant là, au moment où je vous parle, il y a des personnes pour qui je suis en prière. Il y en a une autre personne, on est en prière de 21 jours. Il y a des personnes qui sont ici dans cette assemblée avec qui j'ai prié pendant 8 mois. 8 mois. J'ai prié. 8 mois. 8 mois. J'ai prié chaque jour. Chaque jour. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un, porter les fardeaux de quelqu'un comme ça si tu ne l'aimes pas.
Tu ne peux pas porter les fardeaux spirituels de quelqu'un comme ça, porter les fardeaux moraux de quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Écoutez, il y a une compassion naturelle. Je ne parle pas de la compassion naturelle, je parle de l'amour véritable, l'amour agapé. Vous voyez par exemple, si vous voyez quelqu'un faire un accident, tout le monde va dire pitié. Comme on dit chez nous, ma ouais. Et puis, dans les minutes qui vont suivre, c'est fini. Vous oubliez même. Ou bien quand tu es en train de manger, tu dis, je pense encore à cet accident-là, ça me dérange pour mon manger. Mais si c'est une personne que tu aimes, ce n'est pas que l'image qui va te faire manquer l'appétit. C'est même le problème qui va te faire manquer l'appétit. Parce que tu portes la personne. Tu ne dors pas. Comment toi tu ne vas pas dormir pour un frère ou une soeur en Christ parce qu'il est dans un problème si tu ne l'aimes pas? Impossible. Impossible. Tu ne peux pas porter les fardeaux des gens spirituels, leurs problèmes spirituels, leurs problèmes moraux. Tu ne peux pas si tu ne les aimes pas. Tu feras peut-être semblant. Tu donneras l'impression qu'ils comptent pour toi. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas vraiment la vérité. Les personnes que tu aimes, de l'amour du Seigneur, tu n'as qu'à checker ton cœur si tu le portes, si tu portes le poids de leur vie dans ton cœur. Et arrête de dire à quelqu'un que tu l'aimes alors que son sort ne te concerne pas. Si le sort d'une personne ne te concerne pas, arrête. Ça veut dire, si vraiment tu aimes quelqu'un, quand tu t'approches de la personne, tu l'as salué avec un saint baiser. Tu ne sais même pas s'il a mangé ou pas. Moi, je te réponds, je n'ai pas mangé. C'est pour ça que je ne voulais même pas que vous puissiez venir me saluer par un saint baiser. Parce que personne n'allait me demander est-ce que tu as mangé, pasteur. Mais je vais manger. À 5 heures du matin, j'ai déjà fait mon petit truc. Ça se trouve là au-dessus. J'ai apprêté mon pain. Je suis sorti en retard de la maison. Je voulais arriver ici à 6 heures. Malheureusement, je suis arrivé à 6h15 ou 20, quelque chose comme ça. Je voulais arriver à 6h juste. Je commence à me poser la question si je ne dois pas commencer à arriver à 5h chaque dimanche. La Grota Sota, Yababa. 5h, je suis là. Dans la semaine, j'ai changé. Dans la semaine, je commence maintenant mes prières 1h30 avant. 1h30 avant le culte, je commence ma prière. Mercredi et vendredi. Maintenant, le dimanche, aujourd'hui, je voulais faire au moins 1 heure. Mais je n'ai pas réussi. Je vais commencer à faire même peut-être 2 heures ou 3 heures. Peut-être à 3 heures du matin, je suis déjà là en veste, en train de prier. Il y a des gens qui aiment Dieu. C'est Kota là-bas. Et vous ne pouvez pas vous attendre à de grandes choses avec Dieu si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. J'ai mon pain là-bas. Tu as salué déjà, tu ne te préoccupes. Si tu aimes quelqu'un, moi je ne sais pas, automatiquement, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, je cherche à savoir, la personne travaille, la personne avance, la personne fait comment. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas. Et en fait, nous sommes indifférents au sort les uns des autres parce qu'il nous manque l'amour. Il nous manque l'amour. Il nous manque l'amour. Et c'est ce qui fait que même toute possibilité que tu avais d'aider les autres, tu ne peux même pas actionner ça parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. 11e, c'est le moyen d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. C'est le moyen d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. 1 Pierre chapitre 4 verset 9. Il nous a dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure.
Tu ne peux pas visiter les gens que tu n'aimes pas, des vrais. Et tu ne peux pas recevoir chez toi les gens sans murmurer alors que tu ne les aimes pas. Je sais une chose, tout le monde ici sera content s'il voit que je pars les visiter. Qui serait content que je les visite? Qui serait vraiment content que je les visite chez lui à la maison? Non, sincèrement, dis, sincèrement. Bon, arrange-toi, invite-moi, je vais venir. Bon, tu n'as pas... Bon, d'accord, j'annule ça alors. Je voulais demander que tu t'arranges à m'inviter que je vienne. Mais si tu m'invites, prépare au moins la nourriture pour beaucoup de gens. Je ne viens pas seul. Si c'est de l'eau seulement que tu vas me donner, pardon, ne réserve pas un verre d'eau. Prépare au moins 2 verres. Par la sagesse, un pasteur ne peut pas aller visiter les gens seuls. Jésus n'a jamais visité les gens seuls. C'est la raison pour laquelle le jour où les disciples l'ont vu avec une femme, ils étaient étonnés. Ils ont dit, comment il parle avec une femme seule? Ils ne l'ont jamais vu parler avec une femme seule. Si vous voyez un pasteur aller visiter, surtout aller visiter une femme seule, ça c'est quel choc ça. Quel choc. Choc. Hey! Hey! Qui veut que je le visite chez lui à la maison? S'il vous plaît, si quelqu'un vient vous visiter à la maison, si vous murmurez, vous avez un problème. Parce que la Bible ne vous demande même pas de lui donner votre fumbois. La Bible dit de donner quoi? Un verre d'eau. Qui n'a pas de l'eau? Oh oui, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'eau, ça n'a pas coulé. On est quand même dans un pays où il y a possibilité de ne pas avoir l'eau. Alléluia. Mais pourquoi nous ne nous visitons pas? Il n'y a pas l'amour. Et pourquoi quand un frère et une soeur viennent te visiter, tu commences à te poser la question, ils viennent chercher quoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Demande un peu à ton voisin. Si c'est ton mari, ne lui demande pas. Demande à quelqu'un d'autre. Demande-lui, toi dans cette église, tu as déjà visité combien de gens? Demande. Sois un peu obéissant, demande. Sans murmure. Regardez. Écoutez, dans cette église, il y a les invisitables, les invisitants et les invisiteurs. Il y a des gens ici dans cette église, personne ne connaît même chez lui. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est dans cette église. Il ne sait même pas où j'habite. Je lui ai dit, j'habite, mais il dit, c'est proche de l'église. Alors qu'on parle beaucoup avec la personne. Donc, il ne s'est même jamais demandé où est-ce que la personne habite. Il y a des gens, si vous vous posez la question, votre pasteur habite où? C'est la preuve que ton amour là pour moi c'est un peu. Tu chercherais à savoir quand même où est-ce qu'habite ton frère, où est-ce qu'habite ta soeur. Et tu iras les visiter. Quand les gens viennent te visiter, ce n'est pas à ce moment-là. Moi, quand les gens viennent me visiter, demandez à ceux qui viennent me visiter. Par exemple, jusqu'à ce que maman Viviane viendra. Si vous venez me visiter, sauf conviction du Saint-Esprit, je ne partagerai pas ma nourriture avec vous. Je suis clair, quand quelqu'un vient me visiter, je dis, ma femme m'a laissé la nourriture comme il faut. Donc, si tu viens, je t'achète autre chose. Tu vois, tu es venu. Si tu me trouves en train de manger, je vais te dire, pas ça. Surtout pas quand c'est le jour de Ponomadus. Je te dis pas ça. Je te dis, tu vas manger autre chose. Et puis, je t'achète autre chose. Je suis sincère. Mais il ne faut pas éviter les frères qui sont en train de venir te voir à la maison, tu dis tout ça. Mais sauf conviction du Saint-Esprit, il y en a quand même qui ont mangé chez moi malgré tout ça. Que je dise, on dit il faut dire la vérité avec amour, non? Moi, surtout quand tu es marié, je peux arriver à partager avec les gens qui ne sont pas mariés. Surtout si tu es marié, que je partage en plus avec toi. Toi, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, ta femme va préparer pour toi. Et puis, moi, je suis en train de passer par un temps de tribulation. Et puis, tu veux venir. Je vais être clair avec toi, je vais dire, tu ne vas pas manger.
Tu ne vas pas manger ça, tu vas manger autre chose. Je vais te donner autre chose. Je n'ai pas envie de décaler mon heure de manger parce que tu es là. Je vais m'asseoir, je mange et je te mets là à côté. Je dis, toi, tu manges ça. Mais c'est parce que tu n'aimes pas les autres. Et quand ils arrivent, tu décales un peu le temps de manger. Choc! 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 Choca! Soit dit en passant, il ne faut pas venir me donner à manger maintenant là. Si tu veux me donner à manger, c'est que tu ne connais pas ma discipline. Tout ce que je mange est jaugé par ma femme. Deux personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils ne s'accordent? Ce n'est pas le moment de venir m'offrir à manger. Tout ce qui m'offre à manger, je prends les photos, j'envoie à ma femme. Je dis, ouais, moi je suis sincère. Ah. Mais si toi tu ne visites pas les gens, et si les gens ne viennent pas te visiter, parce qu'il n'y a pas l'amour. Ah, moi, il y a des gens qui risquent de ne pas venir me voir, ils vont dire quand je... Et puis tu ne sauras même pas à quelle heure je mange. Viens à toi, viens. Et puis ne crains pas les jours où tu vas me voir venir chez toi te visiter. Tu commences à craindre que ma nourriture c'est fini. Je ne mange pas beaucoup. Tu ne vois pas la taille quand même. Est-ce que la taille de quelqu'un comme ça peut te faire craindre? Il y a des gens qui n'ont pas l'amour. Dès qu'ils voient quelqu'un chez eux, c'est fini. Ils sont irrités. D'ailleurs, chez eux à la maison, on a mis même chien méchant. Hey, je l'attends au deuxième culte. Il y a un frère, je suis allé les voir. Je suis allé les visiter à la maison. Les amis, pour ma première fois, je ne savais pas comment prier. J'entre dans la maison, ils ont un gros chien. J'ai dit au frère, si je te dis que je n'ai pas peur, je mens. Je lui ai dit, si j'ose te dire que je n'ai pas peur, je mens. Je lui ai dit, je tremble. Et je tremblais sérieusement, mais j'ai quand même comme un responsable. Donc tu bloques ça quand même. Et pourquoi je tremblais? Moi, généralement, devant un danger, je cherche vite quelle prière faire. Mais là, la prière ne venait pas. Et je me disais, si ce chien se détache de sa chienne et il vient, j'ai regardé partout où partir. J'étais avec un frère. Lui, il a vu un ravin où il allait partir. J'ai dit, moi, comment je vais arriver là? Je cherchais, je ne trouvais pas. Hey. Je suis allé visiter quelqu'un, un membre de l'église, hein, avec un gros chien comme ça. Je dis, prochainement, avant de partir, le Saint-Esprit s'est massé. Je ne veux pas vous dire ce que je veux prendre comme mesure. Je lui ai dit comme ça. Je l'attends. Généralement, il vient au deuxième culte. Je vais lui dire. Et je lui ai promis, je lui ai dit, je dirai ça à l'église. Toi, je suis venu te voir chez toi, un gros chien comme ça, et puis qui me terrorise. C'est en ce moment-là que j'ai compris que je n'ai pas la foi de Daniel. Ouais, parce que Daniel, quand même, dans la fosse au lion, il était calme. Non, mais moi aussi, j'ai mes genres de foi. Vous croyez que Daniel avait toute la foi? Les frères étaient en train de me calmer et me dire, pasteur, c'est un chien dressé. Il ne peut pas te mordre si je ne lui dis pas. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont la foi dans un chien, ils n'ont pas la foi en Dieu. Bizarre. Alléluia. Il y a des gens, déjà ils ont des chiens chez eux, difficile d'aller les visiter. Mais dis à ton voisin, je vais aller te visiter un jour. Sinon, ne viens pas me visiter au ciel dans la maison. Alléluia. La 12e raison pour laquelle nous devons nous aimer les uns les autres, c'est un témoignage qui attire les non-croyants à Jésus. Quand nous nous aimons les uns les autres, c'est un témoignage qui attire les non-croyants à Jésus. Jésus avait dit dans Jean chapitre 13, 35, c'est à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Actes chapitre 2,
Actes chapitre 2. Du verset 42 au verset 47, nous lisons « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre eux tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient les pains dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, beaucoup de païens vont venir à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus la première fois dans notre église. C'est votre première fois de venir au centre évangélique Parole de Vérité. Faites-nous signe de la main, s'il vous plaît. Faites-nous signe de la main. Gloire à Dieu, je vois une main. Oh, ma soeur, levez-vous, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, gloire à Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons les accueillir? Waouh! Il y a un bien-aimé qui est là-bas aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sérieusement. Il y a une sœur qui est là-bas aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. À la fin, s'il vous plaît. À la fin, s'il vous plaît, venez vous asseoir ici. Juste pour quelques minutes, nous allons échanger avec vous et nous allons parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Reprenez place. Nous nous levons, s'il vous plaît, avec nos offrandes, dîmes, actions de grâce que nous avons apportées devant le Seigneur. Lèvons-nous, s'il vous plaît, avec nos actions de grâce, nos dîmes, nos dons. Chacun lève cela vers Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour la grâce d'avoir reçu de toi et merci pour la grâce de te donner. Merci parce que tu es avec nous, parce que tu nous aides, parce que quand tu nous donnes de te donner, c'est que tu nous donnes encore la grâce de recevoir plus. Parce que la Bible dit, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Bénis chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je